Bonjour François Lasserre. Bonjour. Alors vous venez de publier « Super pouvoir des petites bêtes » chez Delachaux et Niestlé, qui est un livre avec des illustrations très sympas sur les pouvoirs incroyables des insectes. Et alors parmi ces pouvoirs, ils ont des résistances, notamment au gel. Ils sont capables de résister à des gels où on serait mort depuis longtemps. Alors, ils sont, rectification, certains d'entre eux. Certains, pardon. Mais c'est vrai que les insectes sont tellement nombreux, tellement variés. Il y a 1 million d'espèces sur lesquelles on a mis un nom, mais en fait, il y a peut-être 2, 3, 4, 5, 8 millions, on n'en sait rien. En fait, et donc, dans cette immense variété, il y a des exceptions absolument remarquables. Pour nous, il y en a qui résistent, qui vivent dans les déserts, qui arrivent à se lever face à la brume, qui arrivent à choper l'eau qui est contenue dans l'atmosphère, qui ruisselle le long de la carrosserie, de la carapace, et qui sont tout à fait capables de vivre dans le désert. Et puis il y en a d'autres qui peuvent supporter le gel complètement, d'être complètement gelés. Il y a plein d'insectes qui vont mourir l'hiver si jamais vous les mettiez dans un congélateur, par exemple. Ça peut tuer si vous avez des mites sur un pull, vous pouvez mettre le pull au congélateur. La mite n'est pas adaptée au froid, elle va mourir. En revanche, certains insectes sont très adaptés et ils ont même ce qu'on appelle des AFP, des anti-gels. L'AFP, c'est pas l'agence française de Non, c'est les choses. anti-freeze protein, comme disent les Anglais. Et c'est des protéines qui vont empêcher les cellules de geler, qui vont repousser le gel d'une certaine façon. Et certains insectes, dans ces cas-là, peuvent vivre jusqu'à moins 40 degrés. Et il y a quelques protéines qu'on a même augmentées dans le corps d'un insecte en lui donnant un aliment chargé avec cette protéine particulière. Et cet insecte, une petite mouche, a été trompée dans l'azote, elle a résisté à moins 140 degrés. Voilà, on l'a mis à moins 140 degrés, puis après elle s'est réveillée, elle est repartie. Ah, du coup, comme on se dit que là, le monde va vers des extrémités climatiques, est-ce qu'on peut imaginer que finalement les insectes vont mieux résister que les humains et que si jamais l'humanité disparaît, si on continue à faire n'importe quoi et que l'humanité disparaît, est-ce que finalement les insectes vont envahir le monde? Je ne veux pas partir dans un film d'horreur, hein, mais... Alors, si les insectes envahissent le monde, on ne sera plus là, donc oui, ce ne sera pas très grave. Et puis, ça ne sera pas forcément l'aurore, d'ailleurs. Et ce sera, alors pour nous, entomologistes, ce serait un rêve. Sera le paradis. Ce serait le paradis, puisqu'on trouve qu'il n'y en a pas assez, donc avoir des insectes partout. Moi, quand il y a des insectes partout, je suis le plus heureux, puisque je sais qu'il n'y en a quasiment aucun, à part quelques moustiquettes quelques femelles moustiques qui veulent mon sang, sinon les frelons se contrefichent de moi. Les guêpes me laissent tranquille, enfin voilà, les insectes sont inoffensifs dans l'immense majorité. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils sont très diversifiés, on l'a dit, mais il y en a plein qui sont très adaptés, très spécialisés. Et ceux-là, dès que l'environnement change, peuvent disparaître. Si on est très habitué à la sécheresse et que d'un seul coup il fait très humide, peut-être qu'on n'aura pas le temps de s'adapter. Il y a des espèces qui sont très opportunistes, d'ailleurs on commence à les voir de plus en plus dans les villes où il y a moins d'insectes, moins de diversité d'insectes, mais en revanche, on va voir toujours les mêmes, le gendarme, la punaise gendarme, on va voir la coccinelle à 7 points ou la coccinelle arlequin. Celles-là sont un peu opportunistes et voilà, supportent des changements pas trop grands. En revanche, ce qui se passe, c'est que certains insectes pondent parfois plus de 1000 œufs. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des mutants qui résistent. C'est au moment où on se reproduit. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que fonctionne la théorie de l'évolution. Et c'est pour ça que les entomologistes, quand on a commencé à faire des pesticides ou des molécules de synthèse, on dit mais faites attention parce que les insectes vont s'adapter. Et comment ils s'adaptent? C'est parce certaines espèces font tellement d'œufs. Dans chaque œuf, il y a un mutant, il y a un nouveau en fait. Et donc il y a tellement de possibilités d'avoir des mutants que forcément il y a des mutants qui vont être adaptés à un pesticide, à un degré supplémentaire, à plus d'humidité, etc. Donc c'est en ça que les insectes peuvent s'adapter. C'est parce qu'ils se reproduisent très vite, extrêmement et de façon exponentielle. En quoi d'être petit, parfois, c'est bien utile. Ouais.